En gros, Google sait avec qui vous discutez, ce qui est une information très privée. Allez, on va avancer, on va parler de Google, et ça régale parce que on va parler de Google qui ne respecte pas le RGPD une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe chez Google? Une étude a révélé que Google a récolté les données des utilisateurs de smartphones Android sans leur consentement. Et je rappelle que c'est ça le mot-clé. Parce que des gens vont dire « Oui, mais j'ai accepté la politique de confidentialité. » Non, non, parce que justement, vous n'avez pas accepté que ces données-là dont on va parler dans l'article aient été collectées. Je vous invite à revoir nos vidéos pour peut-on faire confiance à Facebook, peut-on faire confiance à Google. Je vous rappelle que le danger des données collectées, c'est aussi d'avoir des choses stockées à vie qui peuvent changer du jour au lendemain. Bonjour la guerre Ukraine-Russie. En Russie, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des opposants politiques qui sont enfermés plusieurs années. Imaginez que ça arrive, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le monde. Si les données que vous avez laissées à Google, à Apple, peu importe, sont collectées à vie et que par exemple vous avez reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques qu'un gouvernement en place, pourquoi ne pas utiliser ces données? En gros, tout le problème est sur la longévité des données. C'est pour ça d'ailleurs que le RGPD force des durées de vie, au bout desquelles il faut supprimer des données. Enfin voilà, tout le problème est qu'est-ce que vont devenir ces données dans le futur? Et imaginez par exemple aussi toutes les conneries qu'on fait quand on est ado. Quand on est ado, on en fait des conneries. Il y a des choses, il y a des photos de moi ado. Je n'ai pas envie que forcément elles ressortent aujourd'hui parce que... Alors, en vrai non, moi j'ai pas de photos complètement déconnantes, mais... ça peut arriver à pas mal de monde, à 16 ans, un coup dans le pif en trop, une photo horrible avec un vomi par terre, des trucs comme ça. Ce sont des données personnelles qui n'ont pas à ressortir dans le futur, etc., etc. Bref, tout ça pour dire, allez revoir nos vidéos sur la... On essaye d'expliquer la chose beaucoup plus en détail et de façon beaucoup plus posée. Et donc, je vais vous lire un petit peu cet article parce que c'est super intéressant. Donc, une étude menée par Douglas Leite, professeur en informatique au Trinity College de Dublin, ville exceptionnelle, révèle que le géant américain dérobe les données personnelles des utilisateurs de smartphones Android sans leur consentement. Google utilise ses applications Messages et Téléphone pour récolter des informations sur les utilisateurs, ce sont des applis préinstallées. Et notamment, Google récupère le hash des messages envoyés via l'application Messages. Ce hash, en gros, c'est un identifiant numérique. Ça permet de relier l'émetteur d'un message et son destinataire, donc ça donne beaucoup d'informations personnelles. En gros, Google sait avec qui vous discutez, ce qui est une information très privée. Pire encore, l'américain récupère les horaires et la durée des appels entrants et sortants via l'application Téléphone. Et tant qu'à faire, il récolte aussi au passage les numéros de téléphone associés. Imaginez que vous alliez mal dans votre vie et que vous appeliez une hotline pour un problème médical. Ça peut être par exemple une hotline pour des problèmes mentaux, des choses comme ça. Je suis désolé, ça me fait chier que Google, par exemple, récolte le temps d'appel que j'ai passé à appeler cette hotline. En gros, le fait qu'une entreprise sache que je ne vais pas bien mentalement, me pose un gros problème philosophique. Je sais que certains diront oui, moi non. Jusqu'au jour où vous serez dans cette situation et vous vous direz ah tiens, si j'appelle, c'est stocké. Et tant qu'à faire, l'application récolte aussi au passage les numéros de téléphone associés. Une fois récoltées, ces informations sont envoyées au service Google Play et Google Firebase Analytics, qui est en gros l'outil pour choper des données de Google, qui permet d'étudier les comportements des utilisateurs. Ensuite, Google a toute la liberté de revendre ces données, établir du profilage, voire revendre les conclusions de ces analyses. C'est ce qu'on vous dit dans les vidéos YouTube. Par ces pratiques, Google enfreint évidemment le cadre établi par le RGPD. Je vous rappelle, la loi demande à avertir les utilisateurs lorsqu'il y a une récolte de données et surtout, il faut qu'il y ait un consentement clair et précis. Or, Messages et Téléphone ne s'accompagnent d'aucune demande de consentement et il n'existe aucun moyen de désactiver la collecte d'informations par ces services. D'ailleurs, les versions préinstallées de ces applications ne s'accompagnent d'aucune politique de confidentialité alors que Google l'exige des développeurs d'applications tierces. L'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs, parce que je trouve ça beaucoup plus drôle de le dire comme ça. Enfin, Google Takeout, le service qui permet, vous savez, de télécharger toutes les données que Google a priori collectées sur vous, n'inclut pas ces données, ces numéros de téléphone et tout ça. Donc en gros, vos données partent, et voilà, voilà. D'après l'étude de Douglas Leite, il est mentionné dans les Google Play Services que certaines données sont récoltées à des fins de sécurité pour limiter la fraude, mais Google ne précise jamais quelles données sont récupérées ni comment. En fait, le problème, c'est l'opacité, le non-consentement. Toujours dans les données collectées. Et ça a été le Far West pendant Là, ça fait 2 décennies que c'est le Far West. Il serait temps
que ces entreprises respectent la loi, tout simplement, sans faire mon relou de service, mais tout simplement, c'est tout. Voilà, respectez le RGPD, hein. Moi je vous demande pas plus. Le problème, c'est qu'effectivement, respecter le RGPD, c'est moins d'argent généré. Voilà. Voilà. L'application téléphone, c'est celle de base des smartphones. Oui, c'est celle de base des téléphones Google, ouais. Je suis tellement content d'avoir fini mon adolescence avec les smartphones, ça a l'air super risqué aujourd'hui. Faut pas non plus exagérer, il faut pas non plus tomber dans de la parano. Ça, c'est très important de le rappeler. Ce que vous faites, même ado, sur le téléphone aujourd'hui, il y a peu de chances que ça ressorte un jour. Mais le problème, c'est si ça ressort. C'est ça tout le souci, c'est ça tout le souci. Juste 2 minutes pour lire un petit peu des messages. C'est aussi un peu mon... rappelez-vous cette époque sombre où Guillaume portait des bérets. Mais imaginez que Google ait stocké le fait que je porte des bérets. D'ailleurs, c'est totalement possible. S'il y a un pixel Google sur le site où j'ai acheté les bérets, Google sait que je porte des bérets. Donc voilà. Un changement de régime politique et hop, ça devient dangereux. C'est ce que je donne à chaque fois. En Russie, en Ukraine, mais je crois que c'est surtout en Russie, les applications qui sont devenues dans le top des téléchargements, c'est des messageries chiffrées. C'est des trucs comme Signal, Telegram. C'est des endroits où on peut discuter de façon beaucoup plus sûre. À Hong Kong aussi, quand la Chine a repris un peu le dessus sur Hong Kong, le top des applis téléchargées pendant les quelques jours après tous ces événements, c'était des applis de messagerie chiffrées. Donc en fait, dès qu'il y a un vrai danger qui plane, tout d'un coup les gens font attention à leur vie privée. Je vous laisse sur ça, je vous dis juste de réfléchir à ces 2 phrases et d'essayer de vous projeter dans une situation où effectivement le régime politique peut changer. Vous l'avez vu, on parle toujours, la tech et la politique sont hyper liées et en fait la vie privée est indissociable de la politique, de la société et de tout ça. Le fait effectivement que vous soyez pisté pour qu'on vous fasse de la pub, déjà ça peut poser des questions morales, mais le fait que des données soient collectées sur vous pour un jour vous revenir dans la gueule, et même j'irais jusqu'à vous dire qu'on change d'opinion politique dans une vie. J'avais pas les mêmes opinions à 18 ans, j'avais pas les mêmes opinions, par exemple les dernières élections présidentielles, j'ai plus les mêmes opinions que à ces élections-là. Voilà, et il y a des choses peut-être que j'ai dit sur internet et avec du recul, je me dis j'ai été con. Voilà. Non, l'appli message de Google n'est pas chiffré de base. Non, M1 Nigo. Non. iMessage c'est chiffré, Chemico. Ouais, c'est chiffré. Après le problème c'est que Apple c'est pas open source, donc en fait il faut leur faire une confiance aveugle. Maintenant Apple est un peu plus sérieux a priori que Google et de toute façon par leur business model, Apple a moins intérêt à collecter ce que tu fais. Mais c'est pas parfait, hein. Clairement, je suis pas forcément pro Apple sur ces questions-là. Tu verras, Guillaume, à 50 ans, tu seras de droite. Je pense pas, Yves Castel, mais on pourrait en discuter si tu veux. Je pense pas. Par contre, je reste open à des idées de tout bord. Enfin, non, pas de tout bord. Certains bords où moralement, je me refuse à suivre. Voilà. Il faut vraiment faire quelque chose pour que ces entreprises respectent la vie privée, augmenter les sanctions. Ouais, moi, c'est surtout par rapport aux ados et aux enfants, il y a un vrai problème là-dessus aussi. Pour moi, avant 18 ans, je serais un peu extrême sur ces sujets-là, mais pour moi, avant 18 ans, il faudrait que quasi aucune donnée soit collectée. Uniquement les données servant à utiliser un service, donc des logs de connexion, des trucs comme ça. Mais des données comportementales avant 18 ans, ça devrait pas être collecté. Parce que je trouve ça trop intrusif. Et parce que je trouve que c'est un âge où tu te construis, où tu te confrontes à plein de gens qui n'ont pas le même avis que toi. Et donc toi, ton avis peut évoluer très 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 vite. À 12 ans, on dit des grosses bêtises. À 14 ans, on dit pas les mêmes. À 16 ans, on dit pas les mêmes. On fait des soirées, des fois, on n'assume pas. Enfin, en fait, c'est un peu la construction de l'adolescence. C'est une époque où on va transgresser les règles aussi pour voir nos limites. Enfin, voilà. Même si Apple n'utilise pas nos données pour vendre des encarts, il récolte aussi nos données, ça reste un problème. Tout à fait, Yugiz. Et tu verras que je minimise pas. Minimise pas. Minimise.